À Eous, village perché face au massif du Canigou, l'arboriculteur Michel Planas prépare une livraison de pommes. Avant de les conditionner, les fruits doivent être calibrés. Tout se fait grâce à cette machine. Il y a un cerveau qui détermine, un peson qui détermine les grammages et la machine qui ensuite les oriente. Une fois triées de 90 à 215 grammes, les pommes sont vérifiées par les employés de Michel. On regarde si elles ont des défauts. Celles qui sont bonnes, on les met dans la cagette. Et celles qui ont des défauts, on les met dans une autre cagette. Et celles-là vont aller pour la compote ou pour le jus. D'abord arboriculteur conventionnel, Michel Planas est passé au bio il y a 10 ans, par conviction. Je ne me sentais pas très à l'aise avec ma conscience d'être inconventionnel parce qu'on avait un discours qui ne correspondait pas du tout à la réalité inconventionnelle. Quand on a un discours de protection de l'environnement et autres, on ne peut pas avoir ce discours-là quand on est inconventionnel, c'est pas possible. Ce jour-là, Jean Sol, sénateur LR des Pyrénées-Orientales, se rend sur une autre parcelle de Michel Planas, au pied du pic du Canigou. C'est ce que j'appelle, moi, venir prendre le pouls et venir prendre la température. L'arboriculteur fait découvrir à Jean Sol une innovation pour limiter son impact sur l'environnement, un verger surélevé qui permettra d'y laisser pâturer les brebis toute l'année. Ça veut dire que ces productions-là, je les supprime. Et je vais démarrer ma production très haut, voilà. Je vais démarrer ma production à ce niveau-là et déployer mon arbre ici, ça va faire un parapluie qui sera hors d'atteinte des animaux. En limitant la tonte, Michel Planas réalisera une économie sur le carburant des tracteurs, tout en réduisant son empreinte carbone. Et ces sols devraient être plus fertiles grâce aux déjections des animaux. Si certains innovent, l'arboriculture est un secteur fragile dans les Pyrénées-Orientales, notamment à cause de la charca, une maladie endémique qui touche les arbres fruitiers. Philippe Dorandeux a dû convertir une partie de son activité dans le maraîchage de choux. Moi je plante d'environ entre 6 et 700 arbres à l'hectare. Au bout de quelques années, on se retrouve avec facilement 400 arbres, donc ça ne fait pas le même rendement. Autre sujet préoccupant, les emplois temporaires. Si Philippe est le seul employé la plupart de l'année, il embauche parfois 8 à 10 saisonniers l'été, des emplois exonérés de charges. Mais le gouvernement souhaite supprimer le dispositif. Le Sénat s'y est opposé. Ça m'aurait fait 4 à 6 000 euros de charges à payer en plus tous les ans. Donc, soit réduire le personnel, soit augmenter la production. Oui, du gentil, mais oui, mais oui. Pour Jean Sol, le maintien du TODE, nom du dispositif mis en place sous Nicolas Sarkozy, est essentiel dans un département où le taux de chômage dépasse les 14%. Ça représentait pour notre seul département 189 euros par salarié, par travailleur occasionnel. On en embauche, on en recrute à peu près 70 000 tous les ans, donc vous faites le calcul, hein, nous étions à peu près 3,5 millions d'euros qui auraient bien évidemment pénalisé notre département. Les Pyrénées-Orientales comptent près de 16 000 salariés agricoles. Selon la Chambre de commerce du département, 92% d'entre eux sont des travailleurs saisonniers.